Bonsoir. Alors j'insiste, voilà, j'insiste, c'est-à-dire que je vais me laisser aller dans la mesure où ça n'est pas impossible, j'insiste, ça n'est pas impossible, à l'institution, signifiant dans lundi d'éveil, dans un texte qui a présidé à la mise en place de la structure, de l'association Insistance, qui réunissait dès sa fondation, des artistes et des psychanalystes. Alors j'insiste, ça veut dire que je continue, je crois que je continue, et je ne sais pas bien ce que je continue, évidemment, parce que si je savais ce que je continue, ben, ça ne vaudrait pas la peine de m'écouter. Il y a quelque chose qui continue et qui me semble être dans la demande de Lacan, qui dit qu'il n'y a pas de transmission, c'est à chaque psychanalyste à inventer la façon de transmettre quelque chose. Chaque psychanalyste, ça veut dire que c'est au un par un. Donc on ne trouve pas ça dans les livres, on trouve ça nulle part, on trouve ça à partir de cette place que lui-même a inventée, qu'il appelle l'objet petit a, dont il va parler, bien sûr, et qui finalement, à la fin d'une analyse, n'est pas très brillante, pas rutilante du tout. Hein. J'en dirai un mot au moment voulu. Alors j'ai annoncé sur la proposition, avec un point d'interrogation, la dimension des mystères. Des mystères dans l'Antiquité. Je ne vais pas vous parler des mystères, évidemment, parce que si je vous parlais des mystères, on serait aussi à côté. J'ai essayé de vous parler comme ça, en tant qu'analysant, c'est-à-dire, là je reprends la formule de Lacan, celui qui ne veut rien savoir. Hein, ce qui ne veut rien savoir, c'est important. Ce n'est pas celui qui sait ou il ne veut rien savoir, et évidemment, l'analyste, il est dans cette position-là, toute la cure. Et en fait, ce qui va fonctionner dans la cure, ce n'est pas l'analysant et l'analyste, c'est l'analysant et le couple analysant-analyste. Donc il y a déjà d'emblée, vous voyez, quelque chose. Et dès que je parle, alors là, vous pouvez regarder le nombre broméen que vous a distribué, c'est que dès que je parle, il y a tout ça. Dès que je parle, il y a tout ça. Dès que je chante, il y a tout ça. C'est-à-dire, dès que la parole s'anime et m'anime, il y a quelque chose de singulier, à nouveau c'est singulier, propre à chacun. Il y a quelque chose de singulier qui m'anime et qui pourra être non pas écouté mais entendu. Souvent Lacan, quand il parle en public, il disait, évidemment on ne comprenait pas trop, « Est-ce que vous m'entendez ?» Ce n'est pas du tout l'histoire de l'oreille, du son. Est-ce que vous m'entendez? Bon. Et là, d'emblée, je vais faire référence assez souvent, même si je ne vais pas le dire, à la conférence du 1er novembre 1974 à Rome, la troisième, qui va nommer l'Ourdrome. Ce n'est pas la troisième, bien sûr, la troisième, il le cite au début en parodiant finalement la 13e, quoi, hein, de Gérard de Nerval, mais c'est pas ça. Il va appeler ça l'Ourdrome. Donc vous voyez qu'on n'est pas du tout dans le sens, d'emblée. On est dans le son, mais c'est pas le son. On n'est pas dans le son strictement musical. Et pourtant on y est, puisque c'est une question de modulation de la voix. Et modulation de la voix, il le dit d'emblée dans cette conférence, c'est pas quelque chose qui a à voir avec le sonore. Il s'agit d'évider la substance que la voix qui parle pourrait avoir. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien la voix comme objet petit a, hein, et là c'est un des 4 objets évidemment, c'est ce qui m'autorise à dire quelque chose et qui d'une certaine façon va développer la métonymie. C'est-à-dire que c'est pour ça que je parle sans rien, sans notes, sans ordinateur, sans tous les machins habituels qu'on trouve à mon avis un peu trop souvent. Donc si je me mets à parler, je ne sais pas où je vais. L'important c'est que je me trompe, c'est que je fasse un lapsus. Tout est là.
c'est la fausse note. C'est pas du tout de vous faire un exposé. Et tout ça, c'est particulièrement sur ce nœud borroméen. Tout ça, c'est la façon dont Lacan va imaginer l'écriture de ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire, le réel. Ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire. Toute la question sera que ce qui ne cesse pas de ne pas s'écrire cessant, ou ce qui ne cesse pas de s'écrire cessant, alors la dimension du contingent et du possible pourra permettre que, quoi? Un bout de réel, pas du tout quelque chose qu'on comprend, pas du tout quelque chose d'interprétation, c'est ça, c'est quelque chose d'un petit bout de réel, parce que finalement il n'y a que ça, peut être d'une certaine façon, comment dire ça, peut être acquis. C'est-à-dire qu'on puisse avoir, à ce moment-là, la jouissance de ce quelque chose qui sera chaque fois à nouveau trouvé et pouvant apporter de la jouissance. Il n'y a pas de répétition là. On est dans l'heureux, mais on n'est pas dans la répétition. Bon, la répétition, c'est l'histoire du symptôme. Alors, je m'égare un peu, je vais revenir à ceci. J'ai toujours été étonné, et c'est étonnant parce que c'est comme ça que je suis vraiment entré, je dirais, dans la voie de Lacan, on va dire, appelez ça comme on voudra, hein, la voie est libre, comme il dit. Hein. Parce qu'à partir du moment où je me suis mis à chanter du lyrique, hein, vous savez un peu de l'histoire là, qui m'est arrivée, à partir du moment où je me suis éloigné d'assistance, je vous dirai un peu ce que j'en pense tout à l'heure, on pourra en parler, du mouvement assistance, justement, sans doute, parce qu'il y avait de l'eau dans le gaz, c'est-à-dire qu'il y avait du réel, pour moi. Puis c'est pas une histoire de personne, etc., de trucs, non. Je l'ai pensé évidemment au début, mais c'est pas ça du tout. Je suis maintenant dans un artrag, dans un après-coup de tout ça, je crois. Bon. Alors, j'ai toujours été étonné par la façon dont Lacan termine le deuxième séminaire des non-dupes R. Là, vous entendez bien la modulation de la voix, évidemment. Il a passé les deux premiers séminaires, on est en 73, en novembre 73, il commence, le séminaire encore est terminé, et il parle d'un texte de Freud sur le rêve, des notes. Et il s'étonne effectivement que ces notes, elles n'ont pas été publiées au moment où elles auraient dû publier. Les notes, elles sont de 1917. Ça devait passer dans la publication de la Traumdeutung de 1922. C'est pas passé. Pourquoi? C'est passé beaucoup plus tard. Et il émet l'hypothèse que ces notes devaient accompagner un autre article où il s'agissait de l'occulte. Ça ne faisait pas très bien. Ça ne faisait pas très bien pour qui? Pour celui qui dirigeait un peu tout ça, le fameux qui avait coupé la parole à Marienbad, Ernst Jones, qui au bout d'un quart d'heure lui a dit c'est fini. Il ne connaissait pas Lacan n'était pas très connu encore, à ce moment-là on est en 1936, et Lacan n'a pas voulu donner son texte évidemment, et il est parti, vous savez où il est parti à Berlin, voir les Jeux Olympiques, puis voir un peu ce que c'est que cette histoire d'image. Bon, alors je reviens là sur ce texte. Donc sur la fin, alors il arrive à la fin du texte, je ne vais pas le reprendre non plus, je ne vais pas faire de développement théorique, parce que les développements théoriques, je vais plutôt les faire dans mon séminaire, hein, que je fais tous les mois. Je vais essayer de faire comme ça une trace, hein, ce soir. Il arrive, puis il dit, j'ai quelque chose à vous, c'est très important, vous savez, quand on va chez quelqu'un, puis qu'au derrière, on s'en va, et puis justement, on lâche quelque chose, quoi. Il faut que je vous dise quelque chose. Il y a quand même un truc, il y a un truc dont il n'y a plus aucune trace maintenant, dans notre modernité, puis même avant. C'est ce que l'on appelle les mystères chez les Grecs. Et en s'avançant comme ça, comme faisait Lacan, comme ça, en s'avançant, il émet l'hypothèse qu'il y a quelque chose au niveau des mystères, pour lui. C'est pas évident, si vous lisez un peu ce qu'on raconte sur les mystères, c'est pas tout à fait ça. Hein.
qui est que ça concerne le corps. Il fait référence à Mauss, aux techniques de corps de Mauss. Et il dit, c'est quelque chose qui concerne effectivement la jouissance du corps. Et tout ça, ça correspond à quelque chose dans son enseignement. Hein. Ce n'est pas le corps que vous connaissez, que j'ai appris en faisant médecine. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Ce n'est pas ce corps-là du tout. Ce n'est pas l'organisme. Hein. C'est quelque chose qu'il a rattrapé par le biais de l'objet petit a. C'est quelque chose là, et il dit, de toute façon, on en est là, il n'y a pas de raison que ça aille dans ce sens-là, mais c'est quand même bien dommage qu'il n'y ait plus d'initiation. D'initiation, il n'y en a plus. Peut-être même qu'il y en a peut-être un peu dans certaines civilisations, mais de toute façon, il n'y a pas vraiment d'initiation, telle qu'il y en avait à ce moment-là. Si vous allez à Éleusis, maintenant, c'est une cité industrielle, vous n'avez pas l'impression particulièrement qu'il s'est passé des choses assez extraordinaires. Comme je le disais dans mon petit argument, où il y a du secret, puisque finalement, il ne devait rien dire. Mais qu'est-ce qu'on en sait? Ceux que ça a beaucoup excité, c'est les pères de l'Église, hein, parce qu'effectivement, je ne sais plus comment il s'appelle, il y en a un là qui a écrit dessus, là, parce que la réponse, eh ben, elle est dans Saint Jean. Au commencement était le Verbe, elle est là. Et Lacan le dit dans la conférence préparatoire, il ne le dit pas comme ça, mais il le dit dans la conférence préparatoire à Rome. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Saint Jean qui dit au commencement est le Verbe. Mais, il ajoute, mais, il était où le Verbe avant le commencement? Et il cite la religion juive, hébraïque, qui dit qu'avant le commencement, ben, le Verbe, voilà, il existait, et puis le Verbe, ça a permis des nominations. Il ne va pas du tout dans ce sens-là, lui. C'est-à-dire qu'il pose là la question de quoi? De ce qu'il va appeler, ça s'est passé juste avant, un jour à son séminaire, à Sainte-Anne, dans la chapelle, il y avait un vacarme pas possible. Il y avait des échos de tout, on entendait très mal. Il y avait aussi des internes dehors qui faisaient sauter des pétards. Enfin, on se demandait où on était. Hein. Et il dit à quelqu'un qui paraissait un peu excité, il dit allez au tableau, écrivez la langue. Alors il va au tableau, comme ça, tout content, il écrit la langue. Il dit non, c'est pas comme ça. La langue en un seul mot. Eh bien, la langue en un seul mot, c'est quoi? C'est, il l'avait dit un peu avant, c'est cette mère incarnée, c'est plus que la voix maternelle. C'est ce corps de la mère internée qui parle. Et c'est toute la question du babil. C'est-à-dire, à ce moment-là, dans ce premier temps, et il y a tout ça, c'est pas la chronologie, évidemment, puisque le langage est là depuis toujours, on y est. C'est-à-dire que, voilà, lui, il raisonne le truc de la façon suivante. Le langage est là depuis toujours. L'origine, on s'en fout. Le langage est là depuis toujours. Ça, c'est ça. Bon. Et puis, eh ben, chacun d'entre nous, il est déjà parlé. Il est déjà parlé. Et puis, il va arriver comme ça, dans ce monde particulier. Et tout le monde va attendre, enfin un peu moins maintenant parce qu'on sait déjà que si c'était un garçon ou une fille, enfin on sait beaucoup de choses déjà maintenant. On va attendre quoi? On va attendre le cri. Le premier cri, c'est quoi le premier cri? C'est une réponse à quoi? Alors évidemment, en médecine, on dit c'est très simple, d'ailleurs tout le monde sait, c'est parce qu'il a fallu que les poumons se déploient, etc. On a coupé le groin. Mais et si c'était autre chose? Si c'était justement l'imprégnation qui passe par, qui rentre dans le corps de quelque chose, chez ces petits animaux parlants, un animal parlant, ça jouit, ça bouge de tous les côtés. Hein. Et si c'était ce quelque chose qui rentre là, et qui après s'exprime dans ce que Lacan va appeler le cri, c'est-à-dire le cri et le gouffre, où le silence se rue. Voilà le langage. Le cri crée le gouffre ou le silence. Ce n'est pas une histoire de bruit, rien à voir avec ça. Alors, donc, j'ai toujours été, dès que j'ai vu ce texte-là, interrogé par ce rapport, sans doute parce que bon, j'ai une formation un peu comme ça, gréco-latine, mais par cette histoire de mystère,
Et j'ai toujours pensé que cette histoire de secret dans les mystères, c'était autre chose. C'est pour ça que j'ai pensé, je vous ai mis dedans, ça doit sécréter quelque chose. Et c'est ça, à mon avis, cette initiation, qui est, évidemment, initium, c'est le début. Hein, oui, au commencement, c'était pareil, hein, in principio, in principio, puis c'est enarché, je crois, en grec, hein, c'est ça. Hein. Mais c'est aussi le commencement, mais c'est archéin, c'est aussi le commandement, hein, c'est compliqué. Hein. Il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et donc, la façon dont Lacan rapporte ça, et je crois que ça c'est intervenu, je le disais, c'est au moment où j'ai pris, je ne sais même pas, où j'ai été pris dans quelque chose, j'aurais pris du sang, c'est un peu trop bête, hein. Bon. Où j'ai été pris dans quelque chose où il y avait un prix à payer. Voilà. Longtemps après l'analyse. Et c'est là que se pose effectivement, pour tout un chacun, la question de l'institution. Puisque si on veut sortir du fait qu'on n'est pas là pour faire un, avec d'autres, dans une communauté analytique, hein. Alain l'a dit plusieurs fois en citant Lacan, il y a quand même des histoires religieuses là-dedans, hein. C'est quand même pas très loin, hein. Cette affaire-là, eh bien, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette jouissance du corps qui rapproche, c'est quand même pas pour rien qu'il rapproche ça à ce moment-là. Dans ce séminaire où il va dire, quelques mois après, ben, écoutez, j'ai tout, je crois que c'est en juin de l'année suivante, c'est important ce séminaire des noms du Père, hein. Il va dire, je crois que c'est vraiment la dernière séance, ben, écoutez, voilà où j'en suis maintenant. L'inconscient structuré comme un langage, tout ça, j'ai fait tout ça, ça permet quoi? Ben, ça permet, j'ai développé ça. Il ne le dit pas, mais ça veut dire ça, par le biais des 4 discours, de ce sujet un peu particulier, par le biais avant de ce que j'ai dit dans le champ de la parole et du langage, tout ça, ça permet de déchiffrer, c'est le chiffrage et le déchiffrage. En intervenant au niveau de l'équivoque, mais il y a autre chose. Il y a un truc qui ne va pas là-dedans, il y a un reste. Il y a un reste, et il l'appelle à ce moment-là, la question c'est quels sont les rapports entre le corps, entre le sexe et la parole. Évidemment, le sexe pour lui, c'est ce qu'il a développé, c'est-à-dire la sexuation. Ce n'est pas le sexe au sens habituel du terme, c'est-à-dire le fait que, homme ou femme, on a finalement à faire un choix forcé, d'une façon ou d'une autre, dans cette articulation. À quoi? Ben, la jouissance. Finalement, c'est la jouissance. Bon. Donc, voilà. Donc, et puis, ça m'amène directement au mouvement assistant. Je n'essaie pas de parler trop longtemps parce qu'on pourra parler après. Vers ces années-là, j'ai participé à un colloque rue Lafayette, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le centre Rachis, je sais plus. Non, c'est pas le centre Rachis. Il y a un centre, une communauté où il y a des colloques, des congrès, comment ça s'appelle? Comment? Centre communautaire. Oui, c'est ça, centre communautaire. Bon. On a parlé, il était prévu, je ne sais même plus le thème. Bon. Mais ce qui est important, c'est, je ne sais même plus ce que j'ai dit exactement, mais j'ai dit quelque chose, et là je vais parler justement de l'institution, c'est-à-dire qu'Alain, avant, commençait à se poser des questions sur ce que je devenais, sur ce que j'allais dire. Or, moi, je ne faisais pas de texte avant. Donc avant, Alain me dit, mais qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, j'en sais rien du tout. C'était un peu excessif, hein. Et puis j'ai développé quelque chose, et après, il est venu vers moi, puis il m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu as dit? C'est-à-dire, j'étais étonné qu'ils ne connaissent pas ça vraiment, hein. C'est le début de l'étourdi. Qu'on dise, reste oublié, derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. Tout est là. Alors on pourrait le déplier sur un mode borroméen, etc. Mais enfin bon. Est-ce que tu peux répéter cette phrase? Qu'on dise, reste oublié, derrière ce qui se dit, dans ce qui s'entend. L'intérêt, c'est que on peut faire coller dans une autre articulation. Tout est là. Hein? Et, alors je lui ai dit, bah, écoute, je me souviens essentiellement de ça, parce que l'important, c'est que j'ai été surpris, justement. Hein? J'ai dû un peu développer les choses, et puis il a rajouté quelque chose, il me dit, il y a quelque chose que j'arrive pas.
Là, je vous dis des choses assez personnelles, mais je crois que c'est important pour comprendre ce qui se passe dans une institution. Parce que tous les grands trucs, bon, d'accord, c'est bien, hein, bon. Mais il y a un truc que j'arrive pas à avaler, c'est la question de la jouissance. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu Alain parler de la jouissance. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. Je ne sais pas après s'il en a parlé. Alors attendez, je finis, puis on en parlera après dans la discussion, si vous voulez. Hein. Mais au sens où on parle Lacan, il y a 3 types de jouissance, c'est pas n'importe quoi. C'est bien développé, la jouissance phallique, la jouissance du corps propre, la jouissance, le plaisir, etc. C'est très particulier. Et puis tout ça est noué autour du plus de jouir. Hein. C'est pas la jouissance au sens commun du terme, hein, parce que là, bon. Ben, je lui dis, écoute, je crois que je lui ai dit ça, je lui ai dit, écoute, on pourra en parler, parce que là, on ne peut pas en parler. Et je crois que c'est à partir de là que progressivement, je ne suis plus vraiment venu. J'ai regardé, on s'en fout, ce n'est pas les quelques mois qu'il peut y avoir en plus sur moi. J'ai regardé un petit peu la dernière assemblée générale que j'ai fait insistance, c'est il y a 9 ans. Hein, c'est en 2009, où j'ai des notes dans mon ordinateur. Donc je crois qu'après, je suis pratiquement plus venu. Bon. Donc on pourra reprendre ça, si vous voulez, pas spécialement pour parler d'un tel ou d'un tel. Moi, j'insiste là sur ce qui peut se passer à un moment dans l'articulation au niveau de la jouissance entre la trajectoire de quelqu'un et puis ce qui peut se passer effectivement au niveau de l'institut. Or, c'est pour ça que c'est important. Si vous suivez le parcours de Lacan, c'est exactement ça qui s'est passé. Il est parti en 53, la fonction de la parole, le champ du langage, etc., sur une position du sujet qui n'est pas du tout le sujet divisé. On est encore dans le sujet là qui va pouvoir reconnaître dans l'autre ce qui ne sait pas de lui, etc., puis il va entrer en réconciliation. Enfin, je dirais c'est la conception, je dirais, habituelle. Et 4-5 ans après, il se met à avancer ce qui va être son axiome extraordinaire, qui est bulldozer, l'inconscient est structuré comme un langage. Et à ce moment-là apparaît effectivement le fait qu'il développe quelque chose qui lui a reproché, évidemment, qui sera reproché beaucoup par les linguistes, sa linguisterie, en disant le signifiant représente le sujet pour un autre signifiant qui ne le représente pas. C'est-à-dire qu'on a la structure quadripartite qui est en jeu. Hein. Il va le développer, c'est ce que Wallace explique très bien ça. Hein. C'est-à-dire qu'on part d'un lieu de vérité, là, hein, la parole, par définition, sa valeur, c'est qu'elle ne peut venir que d'un lieu de vérité. C'est-à-dire que ça met en cause, vous savez, le paradoxe d'Épiménide le Crétois, c'est-à-dire quand je dis je mens, est-ce que je mens ou est-ce que je dis la vérité? Ben, on n'en sait rien du tout. Mais de toute façon, dès qu'il y a de la parole, il y a un lieu de vérité. Et ce qui compte, c'est pas ce que je dis. Si je dis qu'il pleut ou qu'il neige, on s'en fout. De toute façon, c'est que le fait que je l'ai dit, ça change tout. D'ailleurs, souvent, les interventions de Lacan, c'était ça. C'était, après qu'on ait pu dire quelque chose, parfait, point final. Donc l'importance d'arriver à dire, au dire dont tu parlais tout à l'heure. Là, on est encore dans le dit. Mais l'important, c'est qu'on arrive au qu'on dise, parce que c'est encore autre chose. Bon. Donc, il y a donc la parole, là, et puis, de la parole, il y a 2 vecteurs. Un premier vecteur qui part vers la dimension du semblant. Un autre vecteur qui part vers la dimension, le semblant c'est le S1, enfin c'est le signifiant. Hein. Un autre vecteur qui part vers la dimension de la jouissance. Et puis une perte, l'objet petit a qui est en fait une production. Donc on a une structure quadripartite que vous pouvez retrouver évidemment sur le graphe, hein, aux deux niveaux, hein, et qui va toujours être présente. Autrement dit, à partir du moment où je parle, c'est ce qu'il va dire, eh bien, non seulement je ne suis plus du tout dans la signification, mais ce qui est important, c'est, par exemple, à Rome, dans son laïus, c'est l'onomatopée. Hein, il s'autorise de l'onomatopée, l'ourdrome. Hein, et en permanence, c'est ça. Et ce qui va lui permettre d'interpréter plus particulièrement à ce moment-là, le cogito cartésien, pour en faire, on pourrait dire, un cogito lacanien,
à savoir je pense, donc se jouit. C'est-à-dire le je suis, c'est comme ça qu'il le dit dans ces tours de Rome-là. Ce je suis, il va évidemment le tirer du côté, effectivement, du fait que René Descartes parle à partir, lui, d'un discours de maître qu'il a trouvé et que lui ont enseigné les jésuites, ce qui est tout à fait normal, on est tous passés par là dans nos études. Hein. Il n'y a pas à le réfuter, mais ce qui est en jeu, ce qu'il ne sait pas qu'il sait, c'est qu'il jouit. C'est que se jouit quelque chose. Autrement dit, cette dimension de la jouissance qui est, à mon avis, la perspective où Lacan, par le biais du plus de jouir, qui va trouver, vous savez, chez Marx, hein, c'est la mer verte, la plus-value. Ce plus de jouir, c'est quelque chose qui est au cœur même du sujet parlant, pour autant que, si je parle, je rajouterai moi évidemment dans mon expérience, si je chante, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va s'animer. Et ce quelque chose n'est pas, là on pourra peut-être en parler au niveau de la jouissance, n'est pas évidemment spécialement la jouissance phallique, c'est plutôt la jouissance qu'il appelle du corps propre, la jouissance de l'autre. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, on va pouvoir discuter.